Bonjour à vous. Pour ceux qui connaissent les personnes que sont Serge Petitdemange et Éric Fiouril, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont en désaccord sur certaines de leurs idées, mais cela ne provoque aucun mal à notre cher peuple de France, puisque nous avons conscience que, étant tous différents, nous avons également une expérience et une vision différente. C'est même notre richesse, puisque grâce à cela, nous aiguisons toujours plus nos esprits et approfondissons d'autant plus notre culture. Là où ces deux personnes nous font très mal, c'est leur guéguerre qu'ils s'infligent, quant à savoir à qui sera le chef de notre futur système que nous allons mettre en place. Or, il faudrait peut-être préciser à ces deux personnages qu'ils ont oublié deux paramètres, et donc c'est ce que je vais faire en m'adressant directement à eux. Alors, cher monsieur Serge Petitdemange et cher monsieur Éric Fiouril, vous savez très bien qu'une révolution, c'est une évolution, et donc pour évoluer, il va falloir arrêter ce système actuel qui est le système ancien, et qui, vous le savez pertinemment, n'est là uniquement que pour asservir les masses et toujours donner plus de puissance à cette dictature capitaliste oligarchique. Or, comment a marché ce système? En mettant au pouvoir nos grands-pères et nos pères. Donc vous savez pertinemment maintenant où je vais en venir, c'est-à-dire que dans le nouveau système, il est hors de question qu'on fasse la même erreur, puisque cela n'a jamais marché, le fait de se faire diriger par nos grands-pères et nos pères. Donc, votre guéguerre, quant à savoir à qui sera le chef, vous voyez très bien que ça ne sert strictement à rien, parce que ni l'un ni l'autre n'allait le devenir. Une deuxième chose qu'il faut que vous preniez en compte, ce deuxième paramètre qui est au niveau de la valeur, puisque cela aussi alimente votre guéguerre, à savoir qui est le meilleur que l'autre. Or, dans le nouveau système, nous sommes tous égaux. D'accord? Puisque chaque vie n'a pas lieu d'être plus ou moins précieuse, déjà au niveau de la vie. Après, au niveau du savoir, c'est exactement pareil. Le savoir n'a pas de hiérarchie. Vous, vous savez une chose bien précise, nous, on sait une chose bien précise, un tel sait une autre chose bien précise, et bien ça, il n'y a pas de hiérarchie. Alors effectivement, il y a un YouTuber qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps en dénigrant Monsieur Étienne Chouard avec le vote par tirage au sort et en appuyant le CNT. Eh bien ça n'a pas lieu d'être, puisque le CNT n'est pas plus précieux que le tirage au sort, ou le tirage au sort n'est pas plus précieux que les idées de Monsieur Serge Petitdemange. Toutes les idées sont égales. Alors vite fait pour éclairer la lanterne de ce YouTuber de pacotille qui se permet de faire une vidéo sur le tirage au sort sans même comprendre ce que c'est, je vais un petit peu lui rappeler la chose. Le tirage au sort, c'est pas comme tu le penses, mon cher youtubeur de pacotille, à savoir mettre des noms, et parmi ces noms, les idiots du village comme toi à l'intérieur, en sachant très bien qu'on a une probabilité de le tirer, cet idiot du village, d'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. Le tirage au sort, c'est dans chaque branche qui seront bien définies, on choisira les meilleurs dont nous connaissons les personnes. C'est-à-dire que dans une branche précise, dans mon entourage, je sais qui est bon dans cette branche. Donc c'est pour lui que je vais voter. Au pire des cas, s'il n'y a personne que j'estime dans mon entourage qui est bon, j'ai toujours un ami qui connaît quelqu'un qui est bon dans cette branche-là. D'accord? C'est ça le tirage au sort. Ça n'a rien à voir avec le fait de tirer réellement au sort des guignols comme toi qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc de dénigrer Étienne Chouard en prenant ce monsieur, en croyant que ce monsieur doit être parfait, alors que nous sommes tous des hommes et donc pas parfaits. Monsieur Fiouril et Monsieur Petitdemange le savent pertinemment. Mon cher petit youtubeur, il faudrait que tu t'en prennes compte aussi. Pour en revenir à l'imperfection, pour bien vous aiguiller sur l'égalité de tout le monde. Monsieur Fiouril, au tout début du mouvement des Gilets jaunes, moi j'ai fait la chaîne terrienne le 1er mai 2018, donc bien avant le 17 novembre, et au tout début du mouvement des Gilets jaunes, ma chaîne, en fait, elle était là pour montrer aux gens qu'on pouvait manifester différemment que de sortir dans les rues, hein, avant les Gilets jaunes. Ensuite, il y a eu le 17 novembre, et j'ai refait une vidéo en proposant aux gens, à la place de sortir dans les rues, d'aller bloquer directement les préfectures, les mairies et tout ce qui concernait la politique, pour bien sûr les handicapés de pouvoir faire leur boulot en toute impunité. Même si c'était que quelques heures par-ci par-là, eh ben, c'était quand même des petits bâtons dans les roues de ces politiques pour les freiner le plus possible, hein, dans les actions qu'ils font, pour toujours nous asservir plus et se donner plus de pouvoir. Or, le lendemain, Monsieur Fiouril, vous avez fait une vidéo pour dénigrer ça, sans me citer certes, mais en tout cas en disant que les gens qui vous demandent d'aller bloquer les préfectures ne sont pas des gens bons pour notre peuple. Vous imaginez ce que vous avez dit. Et pourtant, je n'ai pas fait de vidéo pour vous dénigrer ou pour essayer de me laver ou de quoi que ce soit, parce que personnellement, je me moque complètement de savoir ce que vous pensez de moi. Monsieur Petitdemange, vous savez très bien votre passé, puisque il y a une vidéo qui a tourné sur ce que vous faisiez avant, quand vous étiez encore marié, à savoir traquer des gens du peuple sur les infractions qu'ils faisaient.
Et quand on vous a fait la remarque, c'est quelqu'un de proche qui vous a fait une remarque sur une vidéo, vous n'avez même pas cherché à comprendre, vous l'avez directement insulté. Ensuite, une deuxième personne vous a fait aussi une remarque, mais avec des mots un peu plus judicieux. Et là, vous avez expliqué que effectivement, bah, vous trouviez ça noble puisque bah, vous empêchiez notamment des gens qui ont 2 grammes d'alcool dans le sang de tuer quelqu'un. Certes, monsieur Petit-Demange, mais vous n'avez pas fait que ça, vous avez également traqué des gens qui grillaient des feux orange ou qui ne respectaient pas le stop sans avoir causé le moindre dommage. Donc ça aussi, c'est une casserole qui quand même vous prouve que vous êtes également faible puisque vous n'avez même pas pris en compte que le code de la route est obsolète depuis le début, de toute façon, depuis des décennies, le code de la route est complètement obsolète pour le réseau, ou que ce soit au réseau routier, autoroute ou route nationale, hein. S'il y a des morts, c'est pas à 100% dû à la conduite de notre cher peuple de France, mais c'est surtout dû aux infrastructures qui ne sont même pas aux normes. Alors quand on sait que cette dictature capitaliste oligarchique nous impose des normes toujours plus drastiques et que eux ne sont même pas capables de les respecter, voyez bien aussi là votre faiblesse d'esprit d'avoir cru bien faire, cher monsieur Petit-Demange. Donc là, je veux dénigrer ni l'un ni l'autre, je veux simplement vous montrer que nous sommes tous faibles à un moment et en aucun cas on doit dénigrer quelqu'un, puisque, ben, comme le disait notre cher Jésus-Christ, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre, d'accord? Donc là, ça doit vous montrer que nous sommes tous égaux. Donc vous deux, monsieur Petit-Demange et monsieur Fioril, vous êtes quelqu'un, vous êtes des gens précieux pour notre peuple, et grâce à vous, nous allons aller plus vite pour changer ce système. Sans vous, nous irons moins vite, mais nous arriverons quand même à changer ce système. Donc maintenant, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez être glorifié pour avoir contribué à mettre votre pierre à l'édifice, ou est-ce que vous voulez continuer à être nombriliste et à faire toujours gonfler plus votre ego pour devenir le chef, hein, ou le dirigeant? C'est maintenant la question qu'il faut vous poser, parce que le combat, c'est pas notre personne en fait, hein. Le combat, c'est la France, c'est le peuple et c'est son patrimoine qu'on est en train de se faire piller dans tous les sens. C'est ça le combat. Donc maintenant, à vous de savoir sur quelle position vous êtes. Est-ce que vous êtes pour vous-même? Est-ce que vous êtes là pour vous-même? Ou est-ce que vous êtes là pour le peuple, le pays et le patrimoine? Sur ce, je vous souhaite bonne continuation, puisque je vous l'ai dit, pour moi, vous êtes quand même très précieux. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Il n'y a personne qui est moins bon ou meilleur qu'un autre. C'est ça qu'il faut également prendre en compte dans ce nouveau système. Voilà les 2 paramètres que je vous demande de prendre en compte pour, ben, pourquoi pas, aiguiser un peu plus votre vision et votre savoir-faire. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.